Salut, c'est Clément. Alors dans cette vidéo, je vais te présenter une nouvelle étude de grille et ça va être le morceau Django Steiger de Django Reinhardt. Donc c'est un morceau majeur assez connu et très joué dans le jazz manouche. Donc d'abord, je vais te jouer la grille d'accords, puis ensuite je vais te présenter chacun de ces accords pour te montrer comment je pense l'improvisation en termes de gamme, en termes d'arpège, de substitution, etc. Ce qui va te permettre ensuite de mieux comprendre la grille pour savoir comment improviser dessus. Donc d'abord, je vais te jouer une première fois la grille. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Donc voilà la grille. Donc le morceau il est en La majeur et il y a quelques petites modulations, mais globalement il y a pas, c'est pas trop compliqué comme morceau pour improviser. Donc au début on a un La majeur. Donc sur ce La majeur, en termes de gamme, on va pouvoir penser la gamme de La majeur, tout simplement. En termes d'arpège, on va pouvoir penser l'arpège de La majeur tout simple. Fondamental, tierce, quinte. On pourra aussi penser les arpèges avec les enrichissements, donc La majeur 7, La majeur 6, avec une neuvième, etc. On pourra aussi penser sur le La majeur la substitution diatonique. Donc si tu ne sais pas ce que c'est, tu peux cliquer sur le i comme info en haut à droite de la vidéo. J'avais fait un article où je t'explique le principe de la substitution diatonique. Donc sur ce La majeur, on va pouvoir penser un arpège de Fa dièse mineur ou un arpège de Do dièse mineur. Donc par exemple, Fa dièse ou Do dièse. Donc ça c'est la substitution diatonique, ça te permettra de jouer donc ces deux autres arpèges, Fa dièse mineur et Do dièse mineur, sur le La majeur. Ensuite, on a une petite cadence très courante dans le jazz manouche, celle-ci. Donc on a un La majeur avec la basse sur le Do dièse. Ensuite un Do diminué. Ensuite un Si mineur 7. Et un Mi septième. Donc sur le La majeur basse Do dièse, c'est exactement la même chose que sur le La majeur, donc tu peux jouer ce que je t'ai présenté juste avant. Sur le Do diminué, pour faire simple, tu pourras penser tout simplement un arpège diminué. Voilà, donc si tu ne sais pas ce que c'est l'arpège diminué, tu peux cliquer sur le i comme info en haut à droite de la vidéo, j'avais fait un article à propos de ça aussi. Si tu veux simplifier tout ça, comme là sur ce passage-là, on a les accords, ils passent un petit peu plus rapidement. Tu peux aussi penser global, tu penses la tonalité du morceau. Donc sur cet enchaînement d'accords, tu peux penser en termes de gamme, la gamme de La majeur. Et ça fonctionnera sur toute cette cadence. Ça ne donnera pas exactement la couleur de l'accord, mais ça marchera très bien. Donc ça c'était pour le Do dièse diminué, donc tu peux penser pour le Do diminué, pardon, donc tu peux penser l'arpège de Do diminué ou la gamme de La majeur. Ensuite on a un Si mineur et un Mi septième. Donc ça c'est un 2-5 en La majeur. Donc en termes de gamme, on est toujours dans la tonalité de La majeur, donc on pourra penser la gamme de La majeur. En termes d'arpège, on pourra penser les arpèges des accords, l'arpège de Si mineur. Sur le Si mineur, on est sur le deuxième degré de la tonalité de La majeur, donc on pourra aussi utiliser la substitution diatonique. Et comme tu le sais, si tu as regardé l'article que je t'ai mis en info tout à l'heure, le deuxième degré peut être substitué
grâce au principe des substitutions diatoniques, par le quatrième degré. Donc sur ce si mineur, on pourra aussi jouer un arpège de Ré majeur. Par exemple Ré majeur 7. Voilà. Donc ça c'est en termes d'arpège. Et sur le mi septième, là on est sur un accord septième, donc c'est le cinquième degré par rapport à la tonalité, donc sur le La majeur. Donc tu pourras aussi utiliser la gamme de La majeur. Et puis les arpèges classiques, donc l'arpège de mi septième, l'arpège diminué, donc en partant sur le Fa. On pourra aussi utiliser la substitution tritonique. Donc là encore, si tu ne sais pas ce que c'est, tu peux cliquer sur le i comme info en haut à droite de la vidéo. J'avais fait un article pour t'expliquer la substitution tritonique. Donc sur ce mi 7, on pourra jouer un arpège de si bémol 7. Voilà. Ensuite, on a mi septième encore, Fa septième, puis on revient au mi septième. Donc sur le mi septième, c'est la même chose que sur la mesure d'avant. Et ensuite, on a un Fa septième. Donc ce Fa septième, qui sort un petit peu de nulle part, il ne fait pas partie de la tonalité de La majeure, donc c'est un petit peu un accord hors contexte. C'est plus pour faire un effet en fait. Donc si tu veux improviser dessus, tu pourras penser en termes de gamme un demi-ton au-dessus. Donc là on était en La majeure, donc on pourra penser si bémol majeur, parce que le Fa septième c'est le cinquième degré de la tonalité de si bémol majeur. Donc on pourra jouer la gamme de si bémol majeur. On pourra penser en termes d'arpège comme un peu comme pour le mi 7, donc l'arpège de Fa majeur 7. L'arpège diminué, donc ça va démarrer sur un Fa dièse. On pourra penser aussi, donc là on est sur le Fa dièse, on pourra penser un Do mineur ou Do mineur 6. Parce que si tu regardes aussi le principe des substitutions diatoniques, on peut substituer le cinquième degré par le septième degré. Donc là on était je t'ai dit on est comme si on était en si bémol en fait, parce que le Fa 7 c'est le cinquième degré de si bémol. Donc si on prend Fa 7 qui est le cinquième degré, le septième degré en si bémol, ça sera un La mineur 7 quinte bémol, et un La mineur 7 quinte bémol, c'est équivalent à un Do mineur 6. Donc sur ce Fa septième, on pourra penser Do mineur ou Do mineur 6. Ça fonctionne très bien. Donc voilà pour le Fa septième. On peut penser la substitution tritonique aussi. Je ne sais plus si je l'ai dit. Donc sur le Fa septième, on pourra penser à un arpège de Si septième. Voilà. Ensuite, on revient sur le Mi septième. Donc c'est la même chose que ce que je t'ai présenté tout à l'heure. Et puis on revient sur le La majeur. Donc ça c'est la première partie de la grille. Donc c'est le A. Et la grille elle a une structure A, A', on va dire. Parce que le début de la deuxième partie, c'est la même chose que la première. Donc là on a encore La majeur. Donc sur ça tu peux faire la même chose que ce que je t'ai présenté tout à l'heure. Et ensuite on va avoir un 2-5 en Ré majeur. Donc Mi mineur, La septième, Ré majeur. Donc à ce moment-là, il va y avoir un petit changement de tonalité. On ne sera plus en La majeur, on va passer en Ré majeur. Donc sur cette cadence-là, en termes de gamme, on pourra penser la gamme de Ré majeur. En termes d'arpège, on pourra jouer les arpèges des accords, donc Mi mineur. On pourra penser, par exemple sur le Mi mineur, on pourra penser un Sol majeur 7
en utilisant le principe de la substitution diatonique. Là on a le Mi mineur, là on a le Sol, et en fait si on est en Ré majeur, le Mi mineur c'est le deuxième degré, donc on peut le substituer avec le quatrième degré qui est Sol majeur. Donc par exemple sur le Mi mineur, si tu joues un Sol majeur 7, ça fonctionnera très bien. Ensuite sur le La septième, on pourra jouer l'arpège de La septième. On pourra jouer l'arpège diminué, donc ça sera un Si bémol diminué. On pourra aussi penser la substitution tritonique. Donc sur le La septième, on aura un Mi bémol septième. Voilà. Et ensuite on arrive sur le Ré majeur. Et donc ce Ré majeur, c'est comme si on était sur le premier degré de la tonalité de Ré majeur. Donc on pourra penser la gamme de Ré majeur, les arpèges de Ré majeur, donc Ré majeur normal, avec une septième, avec une sixième, une neuvième, etc. On pourra aussi penser la substitution diatonique sur le Ré majeur. Donc on pourra le substituer par le sixième degré qui est le Si mineur, ou par le troisième degré qui est Fa dièse mineur. Voilà, et ensuite à partir de ce moment-là, on a une cadence. Donc une cadence, c'est une suite d'accords. Et on a une cadence qui s'appelle un Christophe, qui fait Ré majeur, Ré dièse diminué, La majeur, Fa dièse septième, Si mineur, Mi 7 et La majeur. Donc sur le Ré majeur, je t'ai déjà expliqué ce qu'on peut jouer. Sur le Ré dièse diminué, on pourra penser, pour faire simple, un arpège de Ré dièse diminué, tout simplement. Ensuite on arrive sur le La majeur, donc c'est la même chose que sur les autres La majeurs que je t'ai déjà présenté. Ensuite on a un Fa dièse septième, donc ça c'est un accord de passage pour aller vers le deuxième degré de la tonalité de La majeur. En fait là on était en Ré majeur. Là, et là après on va repasser sur la tonalité principale du morceau, donc La majeur. Donc ça en fait c'est le sixième degré de La majeur, septième, qui va vers le deuxième degré de La majeur, le Si mineur. Donc sur ce Fa dièse septième, on pourra penser l'arpège de Fa dièse 7. On pourra penser l'arpège diminué, donc de Sol diminué. On pourra aussi penser la substitution tritonique, donc un arpège de Do septième. En termes de gamme, on pourra utiliser la gamme de Si mineur mélodique. Ça marchera très bien. Ensuite, on arrive sur le Si mineur, Mi 7 et on revient au La majeur. Donc le Si mineur et le Mi 7, je t'ai déjà expliqué tout à l'heure dans la vidéo comment tu pouvais improviser dessus. Puis ensuite on revient au La et on a fini la grille. Donc voilà, donc toutes les explications, un petit peu l'analyse, donc toutes les explications et l'analyse de cette grille. Donc essaye d'apprendre les différents schémas et les différentes gammes dont j'ai parlé. Je te ferai un petit récapitulatif de tout ça en PDF. Donc si tu es sur YouTube, tu peux cliquer dans la description. Tu as un lien qui va t'amener vers le site, et sur le site en bas de la page tu pourras télécharger le PDF récapitulatif de tout ça. Si tu as des questions, tu peux me les poser dans les commentaires sur YouTube. Pense aussi à mettre un petit pouce bleu sous la vidéo sur YouTube. Et puis voilà, je crois que je t'ai tout dit pour Django Steiger. Et ben je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Hey! Cette vidéo t'a plu? Alors pense à mettre un petit pouce bleu juste en dessous, ça fait toujours plaisir. Tu peux aussi t'abonner à ma chaîne YouTube en cliquant sur le gros bouton rouge juste en dessous là. Et puis si tu veux recevoir 3 cours gratuits sur la guitare jazz manouche, avec des vidéos, des PDF et puis plein de choses vraiment super géniales. Dans le coin à droite là, c'est gratuit. Bon bah moi je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!